Bon, ils sont un peu sales hein, quand même. Je me suis chopé pas mal de pellicules, mais il y a quand même des pellicules. Mais j'en ai pas tant que ça, quoi. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de faire un zoom. Je sais pas. J'essaie de montrer. J'ai pas... Oui, parce que je les ai étirés et j'aurais pas dû parce qu'ils sont hyper gras. Ils sont gras. C'est la première fois que j'ai des cheveux comme ça gras. Mais après, ça va. Je les trouve plus épais, par contre, depuis que j'ai fait ces 1 mois sans les laver. Ils sont plus épais. Donc, on verra s'ils se cassent moins. Mais, par contre, ça me grattait parfois. Mais je sais pas si on voit l'état de mon cuir chevelu. J'ai tellement de cheveux en quantité que... On va faire ça comme ça. Tac. J'essaie de vous montrer différents endroits. On va laver ça. Hein. Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute première vidéo qui sera bien sûr dans la playlist Info sur le cheveu. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai réalisé cette fameuse cure, la cure de sébum. Alors la cure de sébum, pour celles qui ne connaissent pas, puisque c'est vrai que c'était quelque chose qui était très à la mode il y a peut-être on va dire 2-3 ans. C'était très à la mode, toutes les nappies, puisque c'était souvent les filles aux cheveux frisés crépus utiliser cette cure. Après, il est vrai que pas mal de filles aussi aux cheveux lisses, ondulés, bouclés sont rentrées aussi dans cette tendance et l'ont utilisé. Pourquoi? Pour les bienfaits que ça peut apporter à votre cheveu et surtout à votre cuir chevelu. Puisque le but vraiment principal de la cure de sébum, c'est vraiment une optimisation, une régulation efficace de la sécrétion de sébum. Alors déjà, on va parler du sébum. Qu'est-ce que le sébum? Le sébum est ce fameux petit film lipidique, donc c'est appelé aussi un film lipidique. C'est un petit film graisseux, donc qui est fait de cholestérol, donc que de composants gras. Il n'y a pas d'eau dans le sébum. Vous avez du cholestérol, des triglycérides, de la cire. C'est un mélange de quelques micro-organismes. Et ce sébum qui est sécrété dans votre cuir chevelu au niveau des glandes sébacées, ce sont les glandes sébacées qui vont sécréter cette substance graisseuse. Et les glandes sébacées se trouvent où? Au niveau du bulbe capillaire. Donc chaque bulbe capillaire, chaque tige qui a son bulbe dans votre cuir chevelu a cette petite bourse qui va donc cette glande sébacée, cette glande sébacée qui va vous sécréter ce fameux sébum. Le but du sébum, c'est quoi? Comme je pense que beaucoup d'entre vous savent, c'est de pouvoir protéger autant votre cuir chevelu que votre fibre capillaire. Donc, ça va permettre de lubrifier la fibre capillaire, de la protéger la kératine, des éléments extérieurs en fait. Donc, c'est vraiment ça. Son but principal, c'est de protéger votre fibre capillaire et votre cuir chevelu de toute agression extérieure. Donc, c'est quelque chose de très naturel. Tout le monde a du sébum, c'est comme ça. D'ailleurs, parfois, certains en sécrètent plus que d'autres en termes de quantité et d'où le côté effet cheveux gras. Alors, il faut savoir que plus vous aurez un cheveu, donc une fibre capillaire qui sera lisse, plus ce sébum va très facilement s'écouler le long de la fibre pour arriver jusqu'aux pointes. C'est pour ça que très souvent, les personnes aux cheveux caucasiens, donc aux cheveux lisses,
se retrouvent à faire des shampoings plus régulièrement que les filles aux cheveux frisés, crépus. Pourquoi? Parce qu'ils s'écoulent beaucoup plus rapidement et ça crée après cet effet cheveux gras qu'il ne faut pas voir en mal, puisqu'au contraire, ça montre que le cheveu, ça va protéger le cheveu. C'est une idée vraiment très fausse de dire que le sébum n'est pas bon et que les cheveux gras, c'est pas bon. C'est surtout un côté esthétique de dire que le sébum, que les cheveux gras, c'est pas beau, c'est pas joli. C'est le côté esthétique et aussi le côté que voilà, c'est pas agréable. On touche ses cheveux, on sent un peu l'effet gras. On a l'impression qu'on a de l'huile sur les cheveux, ce qui est entre guillemets le cas. Et quand on dort, on voit qu'on se réveille, que nos draps, nos têtes d'oreiller, un petit côté gras, une couche, on comprend pas. Donc, c'est vraiment surtout pour un côté esthétique qu'on se retrouve à faire des shampoings, puisque ce sont les shampoings qui vont permettre de retirer cet amas de gras qu'on a sur la fibre capillaire et dans le cuir chevelu. Celles qui ont du mal à avoir le sébum qui s'écoule jusqu'aux pointes, c'est pour ça que c'était une cure, une tendance qui était très utilisée par les filles aux cheveux texturés, donc de ondulé à crépus, afro, puisque bon, crépus, afro, on va dire que c'est pareil, même si je considère que ce n'est pas pareil, mais ça c'est un autre sujet qu'on aura l'occasion d'aborder si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, elles ont décidé les nappies, de faire cette cure de façon à vraiment réguler la production de sébum donc dans le cuir chevelu et de pouvoir vraiment protéger le cheveu de son cuir jusqu'aux pointes. Alors, il faut savoir qu'il y a des étapes très importantes à suivre pour une cure de sébum. Et ce n'est pas forcément ce que tout le monde fait. Et c'est pour ça que ça ne marche pas forcément avec tout le monde. Premièrement, vous devez la veille faire un bon shampoing clarifiant qui va permettre de retirer tous les amas de produits capillaires que vous avez eu les précédents jours. Donc, vraiment remettre à neuf votre cuir chevelu, mais également votre fibre capillaire. Et durant cette cure, qui peut aller de 2 semaines jusqu'à 1 mois, vous ne devez appliquer aucun produit capillaire. Tout le travail va se faire par le sébum, par ce film gras. Vous ne devez strictement rien mettre. Donc, c'est pas facile puisqu'on sait que le cheveu texturé s'en mêle facilement. Ce n'est pas facile à manipuler quand il est sec. Donc, c'est vraiment une étape importante, c'est de ne mettre aucun produit pendant ces 1 mois ou 2 semaines. De plus, vous devez également brosser votre cheveu pour faire circuler ce sébum. Une fois qu'il est sécrété dans le cuir chevelu, il ne doit pas rester uniquement sur le cuir chevelu. Donc, vous devez brosser tous les jours, 1 fois à 2 fois, vos cheveux pour pouvoir faciliter la circulation de ce sébum le long de vos longueurs. Donc, c'est la deuxième étape à suivre. Enfin, troisième étape. Première étape, faire un shampoing la veille. Deuxième étape, pendant toute la cure, ne pas appliquer de produits capillaires, que ce soit naturel, non naturel. Vous n'appliquez rien sous vos cheveux. Et la troisième étape, vous devez brosser avec, bien sûr, des ustensiles adaptés. Donc, en général, des brosses en poil de sanglier doux, quelque chose comme ça. Vous devez brosser vos cheveux pour faire le sébum circuler le long de vos longueurs. Il y a beaucoup de controverses dans cette cure puisque il y a des filles qui ont eu des résultats fantastiques comme d'autres filles ont eu des résultats catastrophiques. Moi, je vous ai montré juste avant le générique un peu le résultat et je vais vous expliquer au fait les avantages, les bienfaits de cette cure, mais aussi les inconvénients, les désavantages de cette cure. Et à la fin, je vais vous dire quel est mon avis dessus. Si finalement, par rapport à tout ce qu'on nous dit au niveau des cheveux, c'est si efficace que ça. Est-ce que c'est si nécessaire que ça, cette fameuse cure? Alors, les bienfaits, comme j'ai déjà précédemment cité, les bienfaits, ça permettra de réguler votre taux, réguler votre sécrétion, de sébum. Donc, ça va permettre justement de faire en sorte que le cheveu, il se remette, on va dire, en mode reset, que le cheveu se mette en mode reset et de pouvoir faciliter et optimiser une meilleure sécrétion de sébum pour vos cheveux. Deuxièmement, les bienfaits, ça va protéger vos cheveux puisque le but de ce film naturel sécrété par notre corps est de protéger notre cheveu, donc notre fibre capillaire, donc les écailles de nos cheveux et également notre cuir chevelu. Troisièmement, pour les cheveux gras, ça va permettre vraiment aux cheveux de graisser moins rapidement puisque c'est un peu le défaut des cheveux caucasiens, ils graissent facilement. Comme vous le savez, plus vous lavez votre cheveu, plus ça va sécréter du sébum. C'est comme ça. C'est un fait. Donc, les cheveux gras, cette cure va leur permettre vraiment
de sécréter moins de sébum. Donc, les cheveux il y aura une certaine régulation qui va se faire. Cette régulation, c'est plus pour le cheveu gras. Pour le cheveu sec, ça va permettre de le rendre plus soyeux, de le rendre moins sec, justement, de le nourrir et de lui donner vraiment un côté hydratant. Écoutez bien, comme je vous l'ai dit, le sébum, au fait, il a pour but d'hydrater votre cuir chevelu. C'est lui le protecteur de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Comme je vous l'ai dit, le sébum hydrate le cuir chevelu et le cheveu. Et pourtant, le sébum n'est pas composé d'eau. C'est pour ça que très souvent, je vous dis que c'est un abus de langage de dire qu'hydrater un cheveu, c'est lui apporter de l'eau. Non, en vrai, hydrater un cheveu, c'est le protéger, c'est le gainer, c'est le lubrifier. La protection passe par le fait qu'il soit gainé, qu'il soit lubrifié, qu'il soit protégé. Donc, c'est ça, en fait. C'est les éléments. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas que quand on vous dit hydrate ton cheveu, c'est applique de l'eau. L'eau n'est un solvant. L'eau est vraiment un solvant qui, au contraire, va permettre de légèrement ouvrir les écailles pour faciliter l'entrée des éléments nécessaires à la protection de la fibre capillaire. Donc, quand on vous dit votre cheveu il est hydraté, en général, encore une fois, ça ne sera pas par de l'eau. C'est pour ça que, étant donné que le sébum est fait de matière grasse, l'huile végétale qu'on utilise dans nos cures capillaires ou dans nos produits capillaires va avoir cette fonction. Elle va avoir cette fonction. Donc, ça sera très rare, vous verrez, que vos produits capillaires ne contiennent pas cette partie graisseuse, à savoir les huiles végétales ou synthétiques. C'est pour ça qu'il y en a dans les produits capillaires ou dans vos recettes capillaires, ou voilà, le côté gras que vous avez par les huiles ou par les beurres. Donc là, maintenant, j'espère que vous suivez mieux, j'espère que vous comprenez mieux ce côté hydratation du cheveu. Donc, voici les avantages pour le cheveu gras. Comme je vous ai dit, une meilleure régulation de la sécrétion de sébum. Ça va pouvoir justement permettre de sécréter moins de sébum. Et pour les cheveux secs, permettre de mieux protéger le cheveu, de mieux le nourrir, de mieux le lubrifier pour qu'il ait cet aspect beaucoup moins sec. Bien sûr, pour les cheveux gras, ça va donc espacer vos shampoings. Cette cure va vous permettre d'espacer vos shampoings. Vous n'aurez plus à faire des shampoings tous les 2 jours ou tous les jours. Vous pourrez faire des shampoings après 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Quand on a un cheveu qui a tendance à graisser vite, 2 fois par semaine. Quand on a un cheveu qui ne graisse pas du tout vite, 1 fois par semaine. Au pire des cas, 1 fois tous les 10 jours. Donc là, je vous ai donné les bienfaits. Et maintenant, on va parler des inconvénients. Les inconvénients, comme j'ai pu expliquer au tout début, le souci, c'est que vous n'appliquez aucun produit sur vos cheveux. Donc, quand on a un cheveu qui est très texturé, donc du coup, qui est en général frisé, crépus, qu'il n'y a aucun produit, c'est compliqué de le manipuler. Surtout qu'on demande de coiffer tous les jours le cheveu pour que le sébum puisse s'écouler. Mais il n'y a pas de produit. Donc, ça risque d'être assez difficile pour les filles qui ont un cheveu à tendance à être sec et qui a tendance à facilement s'emmêler parce qu'on ne met aucun produit. Donc déjà, c'est un premier inconvénient, mais c'est le but de la cure. C'est le but de la cure, mais ça reste quand même un inconvénient puisque qui dit un cheveu qui n'a pas de produit et qui est difficile à démêler, ben, ça fait que les nœuds se créent plus facilement. Et donc, du coup, on connaît quelles sont les conséquences des nœuds, à savoir la casse. Donc, c'est vraiment... il y a une certaine, au fait, opposition entre le fait que c'est là pour protéger, mais en même temps, le fait qu'on ne met pas de produit et qu'on doit attendre que le sébum fasse le travail, ben, on peut avoir de la casse pendant cette cure. Deuxièmement, inconvénient, la venue des pellicules. Bien évidemment, pour celles qui font facilement des pellicules, le fait de ne pas faire de shampoing, de ne pas mettre de produits capillaires, rien pour, on va dire, faire souffler un peu le cuir chevelu, eh ben, le souci, c'est que les pellicules vont venir, ils vont se déposer. Même si on brosse, ben, les pellicules vont rester là. C'est juste qu'ils vont être parfois le long de la fibre capillaire. Et esthétiquement parlant, ce n'est pas l'idéal. Sachant, j'ai oublié aussi de le préciser, que durant cette cure de sébum, vous devez masser votre cuir chevelu pour décoller au fait les racines. Il faut décoller au fait le cheveu des racines de façon à pouvoir faire respirer le cheveu. Il faut que le cheveu il respire. Il faut que le cheveu respire, puisque quel est l'inconvénient d'une cure de sébum? C'est que si vous ne le faites pas correctement, si vous ne décollez pas les racines et que vous ne massez pas votre cuir chevelu, le sébum, ben, il va rester coincé sur le cuir chevelu. Et donc, du coup, le cuir chevelu sera étouffé. Et un cuir chevelu qui est étouffé
ne permet pas une bonne pousse capillaire. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut arrêter de voir le shampoing comme un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, le shampoing. Il va purifier votre cuir chevelu, le nettoyer pour que votre cuir chevelu soit neuf et puisse bien produire sa kératine. Donc, ensuite, donner votre fibre capillaire. Parce que la kératine, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est l'autre inconvénient. Donc, premier inconvénient, c'est que pour un cheveu texturé, ne pas avoir de produit pour le démêler, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut le manipuler à chaque fois, tous les jours. Et deuxième inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a un risque d'étouffement du cuir chevelu si la cure n'est pas correctement faite. Troisième inconvénient, qui rejoint un peu le premier inconvénient, c'est que le fait de manipuler tout le temps votre cheveu, comme on le sait, c'est pas l'idéal. Un cheveu n'a pas pour but d'être manipulé tous les jours. Vous ne devez pas démêler un cheveu tous les jours, le coiffer tous les jours. C'est pas bon. Le manipuler tout le temps, un cheveu, c'est quelque chose qui est très fragile, comme vous le savez. Donc, le manipuler tout le temps, ça fait qu'il y aura facilement de la casse. Alors, pas de la chute, mais de la casse. Ça va fragiliser la fibre capillaire. Et voilà, la casse n'est pas ce qu'on recherche quand on fait une cure qui a pour but de vraiment remettre à neuf notre cheveu. Donc, c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on nous dit qu'il faut manipuler tous les jours, mais en même temps, on te dit que de base, tu n'es pas censé manipuler tous les jours ton cheveu. Il y a une certaine controverse. Je vous ai donné, au fait, tous les bienfaits. Et on a vu aussi les inconvénients, les principaux inconvénients. Donc, les pellicules, manipuler tout le temps, les cheveux emmêlés qui sont difficiles à coiffer. Donc, ce sont principalement les inconvénients de cette cure de sébum. Mon avis et les résultats pour ma cure. Personnellement, beaucoup de filles prônaient qu'elles prenaient de la longueur avec la cure de sébum. Je n'en ai pas pris. Je n'ai pas pris un brin de longueur. Ça, c'est de toute façon, en même temps, vu qu'on le manipule tous les jours, le cheveu, voilà. Et manipuler tous les jours, c'est pas ce qui fait de prendre de la longueur. Donc, moi, je n'ai pas pris de longueur. En toute honnêteté, je n'ai pas pris de longueur. Moi qui ne fais pas facilement des pellicules, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, là, j'en ai fait. J'avais des pellicules en même temps. Je n'ai pas coiffé pendant un mois. Enfin, je n'ai pas lavé pendant un mois mes cheveux. Donc, j'ai fini par avoir ces fameux pellicules. Et pourtant, je ne suis pas une personne qui a facilement des pellicules. Donc, et pourtant, j'ai suivi à la lettre la cure. Donc, est-ce que c'est une cure qui est si efficace que ça? Telle est la question. Voilà. Donc, j'imagine même pas pour quelqu'un qui, de base, fait facilement des pellicules. Et troisièmement, mon souci dans cette cure, donc je n'ai pas vu de longueur, j'ai eu des pellicules. Moi, j'ai un cheveu qui s'en mêle vite. J'ai un cheveu qui s'en mêle facilement. Et mon cheveu, il est frisé. Mais j'ai tellement de boucles différentes dans mes cheveux. Ma texture de boucle est tellement variée. C'est ça aussi le métissage. Qui fait que du coup, mon cheveu, il s'en mêle très facilement et frisote très facilement parce qu'il est de nature poreux. Donc, c'était pas facile pour moi de coiffer tous les jours. Il y a même un moment, j'ai fini par lâcher l'affaire. J'en pouvais plus. Clairement, je n'en pouvais plus. Il faut vraiment être patient pour faire cette cure et je n'en pouvais clairement plus. Et j'ai commencé aussi à avoir les démangeaisons. J'ai eu les fameuses démangeaisons alors que moi, j'ai un cheveu qui me gratte pas aussi facilement. Mais déjà parce que je fais pas forcément beaucoup de pellicules et rapidement. Et là, j'ai commencé à avoir les démangeaisons. Et je peux vous dire que c'est même pas une question d'esthétique, c'est juste que c'est pas agréable de se gratter la tête tous les jours comme ça. Et en plus, devant parfois les gens, c'est pas l'idéal. Par contre, un élément que j'ai remarqué qui était positif dans cette cure, et d'ailleurs je crois que c'est le seul élément positif que j'ai eu de cette cure, c'est que je trouvais que mes cheveux ont pris en épaisseur. Ils étaient plus forts. Et je pense que c'est par le fait que le sébum, justement, naturel qu'on sécrète, donc la protection naturelle que notre corps crée pour nos cheveux, m'a permis, comme il doit faire, de gainer mon cheveu, de le lubrifier, de le protéger, de lui donner une certaine solidité au fait. Donc oui, j'ai constaté que mon cheveu était plus épais, qu'il était quand même un peu plus fort, malgré le fait que j'ai eu un peu de casse, que j'ai perdu un peu des cheveux parce que je manipulais tout le temps, mais mon cheveu était plus épais. Il était vraiment plus épais, donc je constatais un meilleur volume de mes cheveux, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Vous voyez, j'ai quand même eu un plus gros volume, donc ça c'était pas mal parce que j'aime bien. Alors moi de base, j'ai facilement un cheveu qui est épais, j'ai fait le test. À côté d'un fil à coudre, oui, mon cheveu, il est de nature épais, mais j'ai trouvé que les endroits où je savais que mes cheveux étaient plus fins, ça a pris en épaisseur. Je l'ai vu, mon cheveu a pris en épaisseur, il était plus
je ne dirais pas le mot rugueux, parce que ce n'est pas le bon terme, mais il était plus fort. Voilà, il était plus fort. Et c'est vraiment ce que j'ai constaté durant cette cure. Et ça, pas mal de filles l'ont dit, qu'elles ont eu un cheveu plus épais, plus fort, qu'elles ont pris en volume. Donc, pour celles qui sont en recherche de volume, ça pourrait peut-être vous correspondre. Est-ce que je recommande cette cure pour vraiment avoir de la longueur, des beaux cheveux, tout ce que l'on veut? Moi, je dis que cette cure, elle n'est pas nécessaire. Clairement, ce n'est pas une cure qui est nécessaire. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais pour moi, elle n'est pas nécessaire. Puisque le plus important, c'est votre routine capillaire de tous les jours. C'est ça le plus important. Une cure de sébum, elle est ponctuelle. Si vous faites votre cure de sébum, mais qu'après les semaines suivantes, les mois suivants, vous refaites n'importe quoi dans vos cheveux, clairement, cette cure ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien de faire un reset pour 3 semaines après faire n'importe quoi, à savoir peut-être laver régulièrement les cheveux ou mettre n'importe quel type de produit capillaire ou sinon mettre des composants chimiques, c'est-à-dire wave, des frisages, coloration, décoloration, tout ce qu'on veut. Ne pas faire les coiffures adaptées à vos cheveux. Ça ne sert à rien en fait de faire cette cure si vous ne suivez pas déjà une routine capillaire saine et adaptée à vos cheveux. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ce n'est pas une cure que je ne dis pas que je ne la recommande pas. Je dis juste qu'elle n'est pas nécessaire. Concrètement parlant, je vous l'ai déjà dit, pour avoir une bonne pousse capillaire, votre cuir chevelu doit être propre, en bonne santé. Et là, pendant 1 mois, vous allez le laisser sécréter, vous n'allez pas le nettoyer. Donc, est-ce que c'est si efficace que ça? Il y a énormément de filles qui, hormis la génétique, ont eu de la pousse capillaire, ont eu de la longueur, ont eu de l'épaisseur, ont eu du volume, ont eu de la force pour leurs cheveux sans passer par cette cure. Car encore une fois, le plus important, c'est votre routine capillaire. Donc, si vous voulez tester, allez-y, testez. Si vous avez apprécié cette cure, je suis très contente pour vous, puisqu'il y a aussi pas mal qui ne l'ont pas appréciée. Déjà, dites-moi en commentaire si vous avez testé cette cure, si vous l'avez aimée, si vous ne l'avez pas aimée, est-ce que vous l'avez suivie à la lettre ou non, ou si vous l'avez customisée à votre goût. Mais mon avis personnel en tant que conseillère capillaire, c'est que ce n'est pas une cure qui est nécessaire. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça pour réguler votre cuir chevelu, pour obtenir de la longueur, pour obtenir de la force. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par là. Déjà, nous avons les produits capillaires qui font le travail. Ils sont créés pour cela, qu'ils soient chimiques, peu chimiques ou pas du tout chimiques. Ils sont là pour ça, pour justement faire le travail que le sébum ne fait pas, surtout pour les cheveux texturés. Puisque le cheveu caucasien, comme je vous ai expliqué, ben lui, assez facilement, le sébum, il s'écoule. Donc, les produits capillaires sont déjà là pour ça. Deuxièmement, pour les filles qui ont tendance à avoir le cheveu qui gratte facilement, ça sera assez contraignant cette cure. Concrètement parlant, je pense que la vie est déjà suffisamment compliquée pour se mettre encore une autre contrainte, à savoir se gratter parce qu'on fait une cure, on veut suivre la tendance. Donc, franchement, pour les filles qui ont un cuir chevelu qui les gratte facilement, ou un cuir chevelu qui fait facilement des pellicules et des pellicules qui se voient en plus. Donc, esthétiquement parlant, je peux comprendre la gêne. C'est pas une cure que je vais vous recommander parce qu'il y a d'autres moyens de réguler correctement son cuir chevelu, déjà en espacant les shampoings. On peut très bien espacer les shampoings sans faire la cure de sébum. C'est-à-dire que si vous étiez à un shampoing tous les 2 jours, essayez de passer progressivement à 1 tous les 3 jours, puis 1 tous les 4 jours. C'est une progression. C'est vraiment une progression. C'est comme un régime alimentaire. C'est avec progression. Et ce genre de cure ne sert aussi à rien si vous n'avez pas une hygiène de vie adaptée à vos cheveux. Parce que comme je vous ai dit, tout se passe dès le cuir chevelu. Mais le cuir chevelu, hormis les éléments qu'on lui apporte par le biais des produits capillaires, lui, il utilise tous les éléments qu'on ingère et qu'on boit. Donc l'eau qu'on va boire, les aliments qu'on va manger. Donc si vous n'avez pas un minimum de bonne hygiène alimentaire, bonne hygiène de vie, que vous ne faites pas des coiffures adaptées à vos cheveux, concrètement parlant, ça ne sert à rien de passer par cette cure. Elle sera pour moi inutile. Et même si vous avez de bons résultats, ça sera du court terme, puisqu'après, vous allez reprendre les mêmes mauvaises habitudes. Donc, moi, je pense que le plus important est de déjà établir une bonne hygiène alimentaire et capillaire.
avant de se dire pourquoi pas tester cette cure. Et que, on va dire que c'est la dernière option. Déjà, voyez votre alimentation, buvez régulièrement de l'eau. L'eau apporte l'oxygène dont on a besoin après pour notre organisme, notre corps. Buvez de l'eau, mangez correctement. Manger correctement ne veut pas dire ne jamais prendre un fast-food dans sa vie. On n'est pas là pour faire un régime, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais vous devez quand même apporter régulièrement à votre corps les vitamines dont il a besoin, les nutriments dont il a besoin, les minéraux dont il a besoin. Et ça, c'est pas votre nourriture. Vous êtes dans un climat qui est sec. Apportez à vos cheveux les produits capillaires adaptés. Un climat qui est humide, apportez les produits capillaires qui sont adaptés. Donc, du coup, utilisez les bons produits capillaires, qu'ils soient naturels ou non. Faites votre shampoing correctement. Appliquez votre masque correctement. Quoi d'autre encore? Coiffez votre cheveu correctement. Démêlez vos cheveux correctement. Faites correctement vos coiffures protectrices. Il y a énormément de filles qui font des coiffures, toutes les coiffures qu'on voit à la mode et qui pensent que ce sont des coiffures protectrices. Et quand elles démontent, c'est un désastre capillaire. Elles perdent plein de cheveux. C'est normal de perdre des cheveux qu'on ne les a pas coiffés pendant un mois puisque c'est comme ça, c'est la science, c'est la nature. On perd des cheveux tous les jours. Mais il y a quand même un minimum. Voilà. Il y a un minimum. On ne peut pas non plus perdre... voilà, quoi. On ne peut pas perdre non plus des touffes. C'est que là, il y a un problème, la coiffure, ça n'allait pas. Donc, une coiffure protectrice, elle doit vraiment respecter plusieurs critères. Ça, j'en ai déjà parlé. Si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo YouTube sur cela, sur les différentes... Comment faire sa coiffure protectrice correctement. Ça, je peux vous l'expliquer, il n'y a aucun souci. Mais voilà, vous devez faire des coiffures adaptées, avoir une bonne hygiène alimentaire, faire une routine capillaire adaptée, qui soit dans la régularité. C'est pas je fais bien ma routine capillaire en janvier, mais un mois après, je commence à refaire n'importe quoi. Évitez au max, bien évidemment, tout ce qui est produit, tout ce qui est process chimique à vos cheveux. Donc, coloration, décoloration, wave, défrisage, lissage au tanin, lissage brésilien. Évitez ça. Alors, je suis personne pour vous dire que vous ne devez pas du tout le faire. Je suis personne pour vous dire, ouais, shame on you, vous n'avez pas du tout, vous ne faites pas ça. Si vous faites ça, c'est que vraiment, vous restez... Non, je suis personne pour vous dire ça. Chacun ses choix. Moi, j'ai déjà fait des défrisages dans ma tête quand j'étais plus jeune. J'ai déjà fait des waves, j'ai déjà fait des colorations, j'ai déjà fait des décolorations, j'ai déjà fait des balayages. Donc, je suis personne pour vous dire ça. Mais au vu de la science, au vu de tout ce qu'on apprend au fil des années, regardez, aujourd'hui, on découvre que les produits défrisants, que les produits qui possèdent tout ce qui est formaldéhyde, du formol, tout ça, et ça se retrouve dans beaucoup de process capillaires tels que les lissages, les défrisages, les waves et tout, on découvre aujourd'hui que ces produits peuvent augmenter de plus de 30%, si je ne me trompe pas, la possibilité de choper un cancer quand même, et un cancer du col de l'utérus. Je pense que notre santé... Déjà qu'on est entouré dans un monde où la pollution, elle est partout. Clairement, elle est partout. Et ça, on ne peut pas lutter contre ça en soi. Il faut que tu ailles dehors pour aller travailler. Il faut que tu ailles dehors pour t'occuper de tes enfants, les amener à l'école, patati patata. Donc, tu ne peux pas rester enfermé dans un bunker. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois faire face à cette pollution. Donc, déjà, on a ça. Plus le fait que les produits capillaires, autant tu as des marques qui sont bien, autant tu as des marques qui ne sont pas du tout bien. Et qu'on n'a pas forcément le temps de devoir vérifier, analyser à chaque fois. Plus le fait que l'alimentation, même quand on veut manger le plus sain que possible, qu'on le veuille ou non, les sols sont infectés par la pollution. Donc, tout ce qu'on mange a, oui, des pesticides, a, oui, des éléments pas forcément bons. On découvre que le saumon, si, les légumes, ça, les pommes, si. Qu'on le veuille ou non, on est impacté par les mauvais effets qui se retrouvent dans notre environnement. Donc, si en plus, on ajoute ce genre de process chimique, voilà, je ne vais pas vous dire plus. Je pense que vous avez compris. Donc, moi, je vous parle vraiment pour vous conseiller. Je vous conseille. Après, vous êtes maître de vos choix. Mais je vous conseille. C'est vrai que les couleurs, c'est joli. N'oubliez pas que maintenant, on a des colorations. Ok, c'est pas permanent, mais on a même dans des cires capillaires.
qui permettent d'avoir une belle petite couleur pendant une semaine. Ça peut aider ou si on veut changer de tête. Mais au moins, ça n'abîme pas le cheveu autant que faire une coloration, une décoloration. Ok, les défrisages, ça permet de mieux, d'avoir un aspect lisse des cheveux quand on sait que notre cheveu n'est pas naturellement lisse. Mais tu peux te faire un lissage, tu peux aller chez la coiffeuse, tu fais un brushing avec ensuite un lissage et tu le fais une fois tous les 3-4 mois. Ok, ça ne sera pas comme le défrisage, mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà un changement. C'est déjà un changement. Vous avez les perruques, les laces. Maintenant, on a des laces de qualité et qui sont maintenant accessibles à tout type de budget. Avant, les laces, il fallait compter au moins je ne sais pas combien d'argent. Ce n'était pas tout le public, toutes les filles qui pouvaient s'en procurer. Maintenant, avec AliExpress, tout ça. Donc, vous voulez un cheveu lisse pendant plusieurs jours? On a les laces pour ça. On a les perruques pour ça. On a les tissages pour ça. À ne pas non plus utiliser trop souvent, puisque ça aussi, de toute façon, dans une routine capillaire, dans l'univers capillaire, dans le monde capillaire, tout est une question de dosage. Dosage de vos produits, dosage des process chimiques, dosage de certaines coiffures. Encore une fois, une coiffure protectrice n'a pas pour but de rester 3 mois dans vos cheveux, sinon ça fait l'effet inverse. Mais clairement, je vous le dis, ça fait l'effet inverse. C'est vrai qu'il y a des filles, elles te disent qu'elles ont tout le temps des braids dans leur tête, mais elles ne constatent pas de pousse capillaire. Pourquoi? Quand j'apprends après qu'elles me disent qu'elles gardent leur braid pendant 2-3 mois, please. 3 mois des braids? T'es sérieuse? Voilà. Donc, tout est une question de dosage. Dans la vie, il faut savoir doser. Donc, voilà. Donc, clairement, je ne vais pas dire que c'est pas bon la cure, tout comme je ne vais pas dire que c'est bon. Ça n'ira pas à tout le monde, au fait. Ça n'ira pas à tout le monde. Et ce n'est pas le truc qui va faire que forcément, vos cheveux seront beaux, longs, soyeux et avec une meilleure sécrétion de votre sébum sur votre cuir chevelu. Ce n'est pas essentiel. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être un petit plus pour certaines, mais ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment le mot de la fin, ce n'est pas une nécessité. En tout cas, c'est tout pour ma Miss Wooty. Encore une fois, merci pour le soutien que vous apportez à ma page à travers mes différents réseaux sociaux. Je ne vous souhaite que du hair love. Et on se revoit pour une prochaine vidéo info. Gros bisous.